Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre cours biblique et aujourd'hui, nous allons parler de Apocalypse chapitre 3. Alors, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cet enseignement d'aujourd'hui de Apocalypse chapitre 3 parce que, donc, à Apocalypse chapitre 2, nous avons parlé des 4 églises que Jean avait envoyé donc des messages et maintenant, nous allons parler des de 3 autres églises qui restent pour pouvoir donc terminer les messages que Jean avait envoyés aux 7 églises de l'Asie. Et on avait donc répété la fois passée pour vous expliquer que aujourd'hui, vous êtes cette église-là. Quand une ou deux personnes s'assemblent, le Seigneur est avec eux. Ça veut dire que quand vous êtes dans votre famille, que vous assemblez avec quelqu'un de votre famille, eh ben, vous êtes cette église-là. Ça veut dire que le message qui a été envoyé aux 7 églises vous concerne vous aussi. Et donc, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, que le Saint-Esprit nous utilise, que toute parole qui va sortir de notre bouche soit des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Bien aimé, le meilleur cadeau, la meilleure décision qu'une personne peut prendre dans sa vie, c'est celui de dire oui à Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est Dieu et il a versé son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Et il est le seul qui est mort et ressuscité des morts après 3 jours. Et il est vivant pour les siècles de siècles, d'âge en âge. Et les chrétiens doivent continuer à se rappeler de ça. Tout message que vous trouvez dans votre église qui va à l'encontre que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu, que Jésus a versé son sang sur la croix de Golgotha et qu'il est ressuscité après 3 jours et que nos péchés sont pardonnés par le sang que Jésus a versé sur la croix et que Jésus nous a laissé le Saint-Esprit sur terre pour que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de notre vie si nous le voulons et que le Saint-Esprit soit l'enseignant par excellence de toutes les églises et de tous les chrétiens. Et c'est ça que le Seigneur veut. Et c'est pour ça que pour l'église de Sardès, le Seigneur dit qu'il est vivant. Celui qui était mort mais qui est ressuscité et qu'il sait que nos œuvres ne sont pas parfaites. Personne n'est parfait. Nul n'est parfait. Nous tous, nous avons commis des péchés, mais nous ne devons pas commettre des péchés volontairement. Nous ne devons pas accepter de recevoir une parole qui ne parle pas de Jésus. Une parole qui parle de ce que notre cœur veut entendre. Une parole qui parle de ce que notre volonté veut. Bien-aimés, les églises d'aujourd'hui, les gens font leur volonté au lieu de faire la volonté du Christ. La propagation du nom de Abba, notre Père qui est aussi notre Dieu, notre Roi, est le message qui doit toujours prôner. La propagation de l'évangile de Jésus doit prôner. Au verset 3 de l'Apocalypse chapitre 3 nous dit qu'on doit se souvenir de ce que nous avons reçu, entendu et que nous devons garder ça. Et bien, bien aimé, comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent garder ce qu'ils ont reçu quand ils refusent de lire la Bible? Faites une petite pause pour analyser. La dernière fois que vous avez pris 1 heure du temps, 60 minutes plein, pour lire la Bible et méditer cette parole-là. Et combien de fois vous le faites chaque jour? Combien de temps vous prenez pour prier pour vous, pour votre famille, pour votre quartier, pour votre pays, pour les nations, pour Israël? Ce que vous avez entendu et reçu ne peut pas rester quand c'est jamais entré. Ça veut dire que vous devez d'abord lire la parole de Dieu, maîtriser cette parole-là, et c'est ensuite que ça peut rester. Mais quand on regarde seulement les vidéos sur YouTube, sur ce que les hommes de Dieu sont en train de dire, ou on part à l'église, on entend 2-3 versets, et puis les pasteurs parlent de ce qu'ils ont besoin de parler, et on rentre à la maison, on pense que ça suffit, il y a un souci. Le Seigneur veut que quand nous sommes en train de lire sa parole, de méditer la parole, que nous puissions nous repentir. Et si nous acceptons de nous repentir, c'est là que le Seigneur est prêt à faire quelque chose pour nous.
Abba est un Père qui est merveilleux. Il a envoyé son seul et unique Fils, Jésus, pour venir sur terre, pour mourir, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et au verset 5, la parole dit ceci, eh bien, le Seigneur Jésus, nous vêtus des habits blancs. Quand on est vêtu des habits blancs, ça veut dire que nous sommes mis à part. Nous sommes des Nazaréens. Les Nazaréens, c'est des gens qui sont mis à part. Et d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas coupé leurs cheveux. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas bu du vin, de l'alcool. D'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ceci et cela. Et nous sommes mis à part parce que nous devons prier pour que les noces de Jésus avec son Église soient un succès et une réussite. Et combien de gens dans nos familles, combien de gens dans notre quartier, dans notre pays n'ont pas encore accepté Jésus? Ça veut dire que nous avons encore un grand travail à faire parce que nous devons parler du nom de Abba, nous devons parler du nom de Jésus et de son évangile. Bien aimé, ce travail-là n'est pas seulement un travail pour les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, etc. Toute personne qui a reçu Jésus, tu es appelé à parler de l'évangile de Jésus. Tu es appelé à combattre contre le monde des ténèbres. Jésus est en train de recruter. Et tu es le prochain recrue de Jésus. C'est pour ça que tu dois prendre courage. Tu dois étudier la parole. Tu dois apprendre à prier. Tu dois apprendre à te réveiller tôt le matin pour pouvoir chercher la face du Seigneur. Que la richesse et le confort ne soient pas ton témoignage, bien-aimé. Et il faut toujours demander que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est comme ça, si ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, que ton nom ne sera pas effacé. Demande à Jésus qu'il confesse ton nom devant Abba et devant les anges, bien-aimés. C'est ça que nous demandons à Jésus de faire pour nous. Et ça sera pour les gens qui auront vaincu. Ceux qui vont persévérer avec la parole de Jésus, avec les œuvres de Jésus, jusqu'à la fin, bien-aimés. Dites la prière suivante avec moi. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie de l'agneau. Mon nom ne sera jamais effacé dans le livre de vie de l'agneau. Le nom de ma famille ne sera jamais effacé dans le livre de vie de l'agneau. Je porte mes vêtements blancs. Je porte mes vêtements blancs. Je porte mes vêtements blancs. Seigneur Jésus, fais-moi porter mes vêtements blancs. Seigneur Jésus, fais-moi porter mes vêtements blancs. Et vous dites Amen. Bien-aimés, vous n'avez aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est en train de trembler parce qu'ils savent que vous êtes à Jésus. Et que vous avez porté vos habits blancs et que vous allez vous battre jusqu'à la fin, peu importe la persécution qui vous attend. L'église de Philadelphie est une église qui est exemplaire. Et une église qui fait un travail merveilleux. Mais le Seigneur a quand même des reproches sur l'église aussi de Philadelphie. Le Seigneur dit qu'il est le saint, le véritable et il est le fidèle, celui qui a la clé de David, celui qui a la clé de la mort et du séjour des morts. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous devons avoir peur de Jésus. Parce qu'il a les clés de l'enfer et du séjour de mort. Et quand nous disons non à Jésus, ça veut dire qu'on dit oui à l'enfer. Il est le Fils de Dieu, Jésus. Il est Dieu, Jésus. Il est celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que nos péchés soient pardonnés. Au verset 8, on dit que nous ne devons pas renier le nom de Jésus. Combien de fois les chrétiens ont honte quand ils arrivent devant les païens? Ils commencent à se comporter comme les païens parce qu'ils ont peur qu'on va leur critiquer. Toi avec ton Dieu, toi avec ton Jésus, toi avec. Bien-aimés, ne nous fatiguons pas. Oui, toi avec ton Jésus, oui, avec ce Jésus. C'est ce Jésus qui nous donne la vie. C'est ce Jésus qui a notre souffle de vie. C'est ce Jésus qui nous donne la vie éternelle, bien-aimés. Devant la vie éternelle, vous voulez absolument faire tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez avoir cette vie éternelle-là, bien-aimés. Au verset 9, on dit
que les menteurs sont un problème pour nos églises et pour nos organisations. Les menteurs sont en train de prospérer. Le mensonge s'est installé dans les églises. Quand vous regardez des chrétiens qui sont en train de mentir avec beaucoup de facilité et qui sont en train de commettre des péchés avec beaucoup de facilité, c'est triste et c'est dommage. Et il ne faut pas qu'on commence un ministère de critique et de dénonciation. Il faut commencer un ministère de prière. Vous devez prier pour votre église quand votre église est en train de connaître des difficultés. Au verset 10, ça nous dit, nous devons garder la parole de Dieu pendant les moments de tentation qui sont en train de venir. Bien aimé, quand vous n'avez pas étudié la Bible, comment voulez-vous que cette parole-là puisse venir et rester en vous pendant les moments de tentation? Quand vous sentez la faiblesse, que votre corps est fatigué, vous êtes malade, vous avez des problèmes de finances, vous avez des problèmes de santé, c'est le moment de repenser à ce que la parole dit. La femme veuve qui avait un problème avec son fils qui était orphelin et qu'on voulait les vendre, ils n'ont pas manqué l'huile et la farine dans leur maison. Et aussi, la femme veuve qui avait des dettes et qu'elle a vendu de l'huile jusqu'à ce que la fille de payer ses dettes, etc. Ces paroles doivent rester dans votre tête. Quand vous n'avez pas de nourriture et de boisson dans votre maison, vous devez vous rappeler que Jésus a multiplié des petits pains et des petits poissons. 5000 personnes ont mangé, 12 paniers sont restés. 4000 personnes ont mangé, 7 paniers sont restés. Jésus vous tient à la main. Et cette femme qui coulait le sang pendant 12 ans, qui a touché le bout de l'habit de Jésus et qui était guérie, cette infirme à Bethsaïda, si Jésus a fait toutes ces choses pour les autres, il peut le faire pour vous, bien-aimés. Mais vous pouvez seulement demander ces choses-là quand le Seigneur, regardez la parole du Seigneur. Anne, la mère de Samuel, a beaucoup pleuré pour avoir des enfants parce qu'elle était stérile. Mais le Seigneur a écouté sa prière. Et si le Seigneur a écouté la prière de Anne, le Seigneur peut aussi écouter votre prière. L'homme qui était attaqué, où les démons habitaient, les légions de démons habitaient en lui. Et que ces démons-là ont été jetés sur des porcs et qu'il a été délivré. Et qu'après, il était en train de manger avec Jésus, bien habillé, et il voulait suivre Jésus. Si cet homme a été délivré des démons, eh bien, vous aussi pouvez être délivré des démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé. Au verset 11, on dit, Jésus vient bientôt. Tenons ferme et gardons notre couronne. Bien-aimé, c'est vrai que c'est difficile. Des fois, on vit des moments où on se dit, ça ne va pas. Et pendant ce moment-là, faites cette prière ensemble avec moi, bien-aimé. Dites, Seigneur Jésus, où mon intelligence s'arrête, c'est où ton intelligence commence. Où j'arrive à un point où je suis bloqué, c'est là où ton intelligence et ta délivrance commencent. Je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison, je reçois ma guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, le Seigneur nous dit au verset 12, donc d'Apocalypse 3, que le Seigneur fait de nous des colonnes du temple de Abba, notre Père qui est aux cieux. Jésus fait de nous des colonnes dans le temple de Abba. Et il dit que ces colonnes-là ne vont pas quitter le temple. Ouais. Et que sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, et le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, et le nom de la nouvelle Jérusalem. Bien aimé, quand vous avez ces indications-là sur votre front, vos ennemis ne peuvent rien contre vous parce que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Votre corps est pour Jésus et Jésus est pour votre corps. Et c'est pour ça que vos ennemis ne peuvent rien contre vous, bien aimé. Vous devez vous appuyer sur la parole. C'est la parole qui parle des choses qui doivent arriver. Et c'est la parole, quand elle est en train de revenir, que vous pouvez utiliser contre vos ennemis.
Ensuite vient la dernière église de Laodicée au verset 14. Le Seigneur dit qu'il est le véritable et il est le fidèle, bien-aimé. Le Seigneur est le véritable et le fidèle, bien-aimé. Au verset 16, on nous dit que un chrétien qui est donc né de nouveau ne doit pas être tiède et neutre. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut qu'on lui choisisse, lui, Jésus, comme le Seigneur, le maître de notre vie. Nous ne devons pas être tièdes. Tantôt nous sommes avec les païens, tantôt nous sommes avec les chrétiens, tantôt nous faisons les péchés, tantôt nous refusons les péchés. Le Seigneur ne veut pas de ça. Il veut à tout prix que vous et moi, nous choisissons le camp de celui qui a vaincu, de celui qui a vaincu le Satan, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça qu'il reproche à l'église de Laodicée. Ouais. Et c'est pour ça, quand vous voyez que votre église est tiède, des fois, il y a des soucis. Ils dansent comme s'ils sont en train de danser dans le monde. Ils mettent la musique comme s'ils sont en train de mettre la musique dans le monde. Quand ils prêchent 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, on ne parle pas du Saint-Esprit, on ne parle pas de Jésus. Ça devient des histoires de quartier ou des miracles ou des dates de naissance ou des problèmes de celui-là, etc., etc. On ne parle pas de ce qui est dans la Bible. On ne parle pas de la parole. On prend les exemples du monde qui sont en train de primer par rapport à la parole. Bien-aimés, prenez votre temps pour prier pour les gens qui sont élevés en dignité dans vos églises, dans vos familles et dans vos maisons. C'est très important que vous soyez une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Au verset 17, on dit « Malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus ». Les gens qui n'ont pas Jésus sont malheureux, ils sont misérables, ils sont pauvres, ils sont aveugles et ils sont nus. Parce que quand le Satan veut venir vous attaquer, vous n'avez aucune protection. Pourtant, vous pouvez avoir cette protection-là avec Jésus. Faites cette petite prière ensemble avec moi, bien-aimés. Ça va beaucoup nous aider. Abba, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je porte ton armure spirituelle complète comme ce qui est dans ta parole sainte d'Éphésiens 6, 11, 13. Et toute arme qui est forgée contre moi ne va pas réussir et prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, portez votre armure spirituelle chaque jour. Le Satan cherche à vous tuer, à vous égorger et à vous détruire. C'est ça qu'il veut. Et vous devez refuser ça. Dites, toute personne qui veut me tuer, m'égorger ou me détruire, il ne va pas réussir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas mourir. Je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucune maladie, aucun accident, aucune infirmité, aucun poison ne va réussir et prospérer dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, bien-aimés? C'est merveilleux. Et au verset 20, Jésus dit qu'il est la porte. Il est à notre porte. Jésus vient à notre porte, il est en train de toquer. Et celui qui va ouvrir, il va venir souper avec lui, il va venir dîner avec lui. Le Seigneur s'est invité chez nous, bien-aimés. Ce n'est pas nous qui invitons Jésus, il est déjà devant notre porte. Mais quand il va venir pour souper et manger avec nous, nous devons accepter comment il va nous polir, comment il va nous changer, comment il va nous transformer. Parce qu'il veut que nous soyons une pierre qui est bien polie, une pierre qui a changé, une pierre qui est lisse. Et pour devenir lisse, il y a un grand changement qui est nécessaire. Dans notre caractère extérieur et intérieur, nous devons changer, devenir une nouvelle personne, quelqu'un qui est né de nouveau. Et le Seigneur nous dit que celui qui va persévérer avec ses œuvres jusqu'à la fin, au verset 21, eh bien, il va nous donner une puissance sur les nations bien-aimées. Vous imaginez ? Parce que nous avons obéi au Seigneur, parce que nous faisons sa volonté, parce que nous nous battons jusqu'à la fin, le Seigneur nous promet d'avoir une puissance sur les nations. Si nous avons une puissance sur les nations, ça veut dire que nous avons aussi une puissance sur nos familles, notre quartier, notre pays. Nous sommes puissants et nous sommes plus que vainqueurs. Nous allons régner ensemble avec Jésus. Nous allons nous asseoir ensemble avec Jésus sur son trône. Parce que lui, il a vaincu, et bien, nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs et nous allons vaincre.
Que le Seigneur nous donne la force et le courage de continuer à prier pour nos familles, pour nos pays, pour nos quartiers. Bien-aimés, nous devons être des ferveurs intercesseurs. Et nous devons prier pour nos églises. Le corps du Christ doit être un. Les chrétiens doivent arrêter de se diviser, de se critiquer, de faire des guerres contre eux, entre eux-mêmes. Pour réussir à percer dans la vie, à réussir dans la vie, il faut être des hommes de prière et des hommes qui aiment étudier la parole du Seigneur. Que le Seigneur continue à nous parler de sa parole. Que le Seigneur continue à nous parler de ses révélations. Et que cette parole reste en nous. Et c'est comme ça que nous nous préparons pour Apocalypse chapitre 4. Et que le Seigneur continue à nous parler, bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.